Pendant les périodes de l'esclavage, les troupes coloniales s'élargissaient progressivement dans l'Afrique. Au Bénin, certains rois ont lutté farouchement contre les envahisseurs esclavagistes pour protéger leur peuple. Parmi ces héros du Bénin, il figure le roi Agbolobé. Le roi Agbolobé a régné au XVIIIe siècle, précisément en 1717. Les razzias se multipliaient en Afrique et les psychopathes esclavagistes européens capturaient les peuples africains pour les déporter en Amérique et dans la Caraïbe. Au regard du nombre inquiétant des colons et n'étant plus bien armé pour combattre ses adversaires, le roi Agbolobé a décidé de fuir. Il était dans la région du Togo et il a débarqué au Bénin. Arrivé au bord du lac Nokoué et ne pouvant pas s'y installer définitivement pour se cacher, le roi a décidé donc de trouver une solution. Or, le roi Agbolobé, à l'instar de tous les rois du Dahomey, maîtrisait la spiritualité de ses ancêtres, c'est-à-dire qu'il maîtrisait le vaudou. La légende raconte que le roi s'était transformé en un épervier et s'était envolé sur le lac Nokoué en recherche d'un lieu sûr où fuient ses ennemis. Il a trouvé un endroit sûr, à l'abri de tout regard, largement et suffisamment éloigné de la rive. Le roi se transforma ensuite en un grand crocodile pour prendre tout son peuple sur le dos vers le siège trouvé au milieu du lac. C'est d'ailleurs pourquoi le crocodile est resté depuis fort longtemps un animal sacré pour la population du roi Agbolobé. Cela fait déjà 300 bonnes années que le roi Agbolobé et son peuple s'étaient installés dans cette cachette jusqu'au jour. Le nom de ce village est Ganvié. Comptant environ 15 000 habitants, Ganvié est un village sur pilotis à base de bambou. On y retrouve aujourd'hui toutes les infrastructures telles que les écoles, les marchés, les centres de santé, les temples vaudous, des monuments et plein d'autres. Les habitants de Ganvié sont appelés les Torfinous, ce qui veut signifier les habitants de l'eau. Aujourd'hui, Ganvié est l'un des sites touristiques les plus concurrents du Bénin. Ce qui est magnifique, c'est que ce petit peuple s'est vite adapté à son nouvel environnement. Les Torfinous se sont développés grâce à l'autosuffisance alimentaire, en l'occurrence la pêche. Qu'est-ce que la pêche et comment celle-ci se pratique-t-elle? Voilà donc le sujet de notre prochaine vidéo. Restez donc attentifs et surtout abonnez-vous.